Depuis la mise en place du bus au quart d'heure au mois de décembre 2014, nous avons effectivement plus 55% de fréquentation des transports publics nyonnais, ce qui correspond à peu près à 470 000 voyageurs supplémentaires. Vous avez repris ce dicaster. Quels ont été les changements que vous avez apportés au réseau urbain des TPN ? Alors pour les lignes, il y a les nouvelles lignes qui rentreront en fonction au mois de décembre. Donc nous avons un arrêt supplémentaire à Martavo qui était très attendu par les gymnasiens. Et puis comme nous l'avions déjà annoncé, nous avons un nouvel arrêt aujourd'hui à proximité de l'école du Reposoir pour la ligne 815. Qu'est-ce que ça représente les TPN pour la ville de Nyon ? Alors la facture, je pense c'est la facture dont vous parlez pour le budget de la ville de Nyon sur 202 millions, ça représente un gros pourcent, à peu près 2,3 millions. Et puis plus largement, comme service, quelle est l'importance de service pour la ville de Nyon ? Je pense que c'est une importance qui se développe chaque année. Nous essayons, si possible, de maîtriser l'augmentation de la circulation en ville de Nyon et passer par la mobilité douce, mais aussi les transports publics. C'est la meilleure maîtrise que nous pouvons offrir. Il y a une question qu'on peut se poser. À qui appartiennent finalement les TPN ? Alors, étrangement, les TPN appartiennent, en tout cas au niveau du capital action, entièrement au Nyon-Saint-Sergue. Nous ne sommes, vis-à-vis de la ville ou du conseil régional, que des mandataires, des prestataires de services. Sujet brûlant pour le directeur du Nyon-Saint-Sergue, le nouveau dépôt, où en est-on ? Alors le nouveau dépôt, effectivement, c'est un sujet brûlant. Je sors maintenant donc d'une présentation des ingénieurs qui travaillent avec nous, qui ont maintenant conceptualisé le dépôt jusque dans ses moindres détails, à savoir jusqu'à la position des machines, et on peut virtuellement se déplacer dans ce dépôt au moyen donc de lunettes adaptées. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est au niveau technique. Au niveau du traitement du dossier, donc l'Office fédéral des transports, aux dernières nouvelles, est en train de rédiger leur décision d'approbation. Nous n'avons pas encore reçu cette décision, mais ils sont en cours de rédaction. Si nous recevons la décision d'approbation des plans dans les mois qui suivent, il est bien clair que les travaux pourront débuter en 18-19 pour tenir le timing avec une prise de possession des lieux en 2020.